Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Quoi de neuf chez Urban cette semaine? Eh bien, pas grand-chose, mais de sacrés titres si vous voulez mon avis. Notamment, la grosse sortie de la semaine chez Urban, c'est le deuxième volume des Green Lantern Corps, qui nous arrive enfin après quelques semaines de décalage, mais pour toujours notre plus grand plaisir pour pouvoir nous plonger plus avant dans l'univers de la Lanterne Verte de DC Comics. Donc du coup, je fais un petit rappel à quoi correspond un petit peu cette série de Green Lantern Corps. En fait, c'est une série un petit peu sœur jumelle de la série de Jeff Jones qui avait été lancée au début des années 2000 et qui voyait la grande résurrection du personnage de Hal Jordan après ces années un petit peu fou à devenir l'hôte de Parallax et qui était ressuscité en grande pompe par Jeff Jones qui ressuscitait par là même tout l'univers des Green Lantern chez DC Comics. Donc du coup, la série de Jeff Jones, elle, se concentre sur Hal Jordan et quelques autres et qui tisse au fur et à mesure du temps une grande saga qui se conclura notamment avec l'event Blackest Night. Par après, et en parallèle, des auteurs, notamment Dave Gibbons et Peter Tomasi, vont développer le reste des personnages de ce casting-là dans cette série Green Lantern Corps, qui est une série un petit peu chorale où on va s'intéresser à plein de Green Lantern et on va suivre des aventures un petit peu en parallèle, en complément de la série d'origine de Jeff Jones, et c'est vraiment excellent. C'est excellent parce que c'est d'abord dessiné par le grand Patrick Gleason, qui faisait ici un petit peu, en tout cas, alors pas tout à fait ses débuts, mais en tout cas qui se révélait vraiment dans l'univers de DC. Il est, pour ce deuxième tome, accompagné au scénario de Peter Tomasi, qui tous les deux seront des grands compères qui nous livreront par après la superbe série Batman et Robin durant les New 52, ou bien plus récemment la série Batman Superman Rebirth, excusez-moi, qui est vraiment aussi excellente et qui traitait de la relation parent-enfant entre John Kent et Superman, et vraiment ils font un super boulot sur les Green Lantern Corps. Les personnages un petit peu principaux qu'on va retrouver, c'est surtout le personnage de Kyle Rayner et de Guy Gardner, qui est moi un Green Lantern absolument truculent que j'adore, qui est le connard un peu des Green Lantern et qui est vraiment super à suivre, avec dans cette série de nouveaux personnages qui sont introduits et qui sont vraiment super chouettes. On va avoir des amitiés vraiment incroyables qui vont se forger, des frères, des ennemis qui vont devenir frères d'armes jusqu'au bout, avec beaucoup d'actions, beaucoup de retournements. On s'enlise de plus en plus dans l'univers cosmique de DC Comics. Dans ce deuxième volume notamment, on va voir les conséquences de la cataclysmique guerre de Sinestro, qui est présente dans le deuxième volume de Jeff Jones. Et ici, on va voir un petit peu ça, jusqu'à le début de Blackest Night. Donc beaucoup de choses en perspective, notamment un combat contre le terrible Mongoul, vraiment assez impactant et important pour l'univers des Green Lantern. La deuxième sortie, c'est plus en indépendant, avec le très fameux Une soif de vengeance de Rick Remender, et j'ai toujours un trou, Andrea Limo Arunjo, et nous revient au format Urban dans son deuxième et dernier volume. Cette série est inspirée des polars un petit peu coréens de ces dernières années, de Park Chan-wook, de Kim Ji-woon et autres génies sud-coréens, que Rick Remender retravaille vraiment dans un thriller particulièrement glaçant et superbement rythmé, qui nous tient vraiment en haleine. On est vraiment où il arrive vraiment à émuler le style des maîtres tout en gardant sa propre manière de raconter les histoires, avec un personnage assez mystérieux qui semble tenter de défendre des gens qui sont qu'on va tenter d'assassiner sur le marché noir, et lui a réussi à plus ou moins court-circuiter ça, mais en faisant ça va se retrouver enlisé dans des choses un petit peu trop grandes pour lui et va devoir fuir comme il peut. Donc on va avoir un peu toutes les révélations de ses tenants et aboutissants dans ce deuxième volume, qui moi je trouve est toujours aussi glauque et glaçant que le premier, qui est vraiment super chouette. Rick Remender, c'est un des très très grands scénaristes indépendants qu'on a depuis plusieurs années, qui s'était surtout illustré dans les récits de science-fiction, notamment on a pu voir sur Black Science, sur Seven to Eternity, sur plein de choses comme ça, et qui du coup ici
va dans le polar un petit peu plus brut, donc un genre qu'on ne le connaissait pas forcément, mais dans lequel il excelle vraiment beaucoup. Et je vous dis, bah, si vous aimez les films un petit peu coréens, les thrillers, les polars coréens, bah, franchement, jetez-vous dessus parce qu'on sent que c'est vraiment l'une des grosses sources d'inspiration de Remender là-dessus, et c'est vraiment super. Le dessinateur en plus, du coup, je le redis parce que j'ai encore un petit tour, Andrea Limo Aronjo a vraiment un style alors très particulier, mais que moi je trouve bah, vraiment ciselé, à la fois eh bien, très détaillé et avec un découpage qui donne tout bien pour à la fois montrer une ambiance bah, de ces villes un petit peu bah, abandonnées américaines, des choses comme ça, et en même temps un côté justement bah, très nerveux. Donc bah, ça fait vraiment un super mélange et ça fait des merveilles si vous aimez eh bien, le genre. J'espère du coup bah, que vous réussirez dans ces titres-là à trouver des trucs eh bien, qui vous intéressent. C'est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo si vous voulez eh bien, les retrouver. Et sinon, eh bien, vous pourrez venir les chercher au 49 rue La Cépède à Paris, en vous remerciant.